Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe des poissons. Soleil, ascendant ou lune en poisson. Je vais regarder avec le tarot. Alors j'ai pris le Unfolding Path Tarot. Je vais aller prendre 4 messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune, hein, nouveau cycle d'expérience. Alors on voit qu'il y a des gens qui ont quelque chose, peut-être qui... une difficulté hein, sur le plan émotionnel, une déception. Là c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Peut-être vous entrez en résonance avec ça. Il y a une difficulté, une déception sur le plan relationnel, sur le plan mental. Quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désireriez. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot. D'abord, on va prendre un message pour aller voir le message de votre cœur. Votre cœur a quelque chose à vous dire. Ici, on est sur une nouvelle lune en lien avec la maison 12, hein, l'intuition, les ressentis, les secrets. Donc, on va prendre le message d'abord de votre cœur. En deuxième lieu, on prend le message de votre intuition. On ira voir aussi, pour ces énergies de nouvelle lune, ce qu'il serait bon de libérer. Quel est le conseil du tarot? Et enfin, on ira voir la nouveauté qui vient vers vous. Je complète le tirage comme d'habitude avec l'oracle Moonology pour aller prendre des messages personnalisés. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Soleil en poisson. Ascendant en poisson. Et lune en poisson. Et je fais les interprétations. Alors, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour cette nouvelle lune? On va voir ça. Alors votre cœur, il a à vous dire que vous êtes dans une grande famille. Une famille peut-être de sang, une famille d'âme, une famille de cœur. Vous êtes entouré. Ne l'oubliez pas. Vous êtes entouré, vous êtes aimé. Il y a des... Voilà, vous avez un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous et votre cœur souhaite vous le rappeler aujourd'hui. Que vous indique votre intuition? Votre intuition, elle vous dit que vous avez besoin de bouger, de regarder devant, d'aller vers de nouveaux horizons. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Peut-être vous ressentez qu'il est temps d'avancer, peut-être de déménager, de bouger, changer de job, de formation. Il y a quelque chose à faire avancer dans votre vie. Vous le ressentez, vous n'êtes peut-être pas encore passé à l'action, mais votre intuition, ici, par le biais du tarot, vient vous le rappeler. Qu'est-ce qu'il serait bon de libérer actuellement? Alors, on vous demande de libérer votre imagination, votre créativité et votre outil de communication. Osez créer, osez passer dans une dimension plus imaginative, hein, plus en accord avec vous-même hein, également. N'hésitez pas à laisser rentrer justement de la nouveauté. Faites de la place hein, pour une nouveauté qui pourrait venir vous rafraîchir. Et quelle est cette nouveauté qui vient vers vous? Le monde, rien que ça. Le monde qui nous parle de sagesse, de complétude, de compréhension profonde des choses, de compréhension de soi. Bon, les choses elles vont bien aller hein, sur ce cycle hein, qui ouvre le mois de mars, hein, 20 février, on va aller sur le cycle du soleil dans votre signe. Tout est possible. Voilà, donc allez-y, n'ayez pas peur. Voilà ce que me dit le tarot. On prend le message de l'oracle maintenant, le message de la lune pour les personnes qui ont le soleil en poisson et je vous rappelle que les messages peuvent être inversés. Il est temps de passer à l'action, voyez. Vous le ressentez, vous avez besoin d'agir sur un certain domaine de votre vie, donc allez-y, il est temps de passer à l'action. Ascendant en poisson, un problème personnel arrive à son terme. Peut-être que vous avez des tensions sur le plan familial, j'ai vu hein, avec le 3 d'épée tout à l'heure qui est sorti spontanément, on a des gens qui sont peut-être en difficulté personnelle, ça va s'arrêter, hein. Vous avez la complétude qui arrive,
au travers d'une leçon. Ici, le monde est connecté aux énergies de Saturne, donc il y a une leçon à apprendre. On est complètement aussi en lien avec cette maison 12, hein, cette nouvelle lune en maison 12 par analogie, puisque dans le signe des poissons, quelle leçon de vie vous avez à apprendre sur votre chemin aujourd'hui? Voilà la question qui est proposée aussi par les cartes. Pour les personnes qui ont la lune en poisson, croyez en l'impossible. Et oui, d'accord, c'est exactement ce que je vous ai dit, ne désespérez pas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Même si ça vous semble peu probable, finalement, il pourrait y avoir de belles surprises, donc osez espérer et croire en l'impossible. Voilà, j'ai terminé cette première partie, les poissons. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, qui est un tirage prédictif pour la période du 20 au 26 février. Donc j'accélère la vidéo, comme d'habitude, hein, et je vous retrouve juste après. Alors on regarde les messages jour après jour pour vous les poissons sur le lundi 20, donc le jour de cette nouvelle lune. Quelles sont les énergies? Une chance. Alors vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de votre enfant, de vos enfants, de votre enfant intérieur aussi, donc ça m'évoque la maison 5, la créativité, j'en ai parlé tout à l'heure dans les énergies de la lune. Vous avez du potentiel ici pour ouvrir quelque chose en lien avec votre créativité. Moi j'ai le sentiment vraiment qu'on est sur ça. On est sur une fin de Vénus au sextile de Pluton également, donc sur des relations harmonieuses. Il peut y avoir quelque chose qui se guérit sur le plan relationnel, peut-être vis-à-vis d'un enfant ou dans le couple, hein, vis-à-vis de l'épanouissement personnel profond. Vous voyez, quelque chose qui va être très en complétude dans une relation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur cette journée, on a Vénus qui quitte le signe des poissons et qui transite en bélier. Donc, un passage à l'action. Il y a une certaine ambivalence, en fait, sur cette journée du 20, puisque, effectivement, nouvelle lune en poisson, au moment de la nouvelle lune, Vénus est encore dans le signe des poissons, mais elle transite juste après, hein, elle est toute fin, au moment de la nouvelle lune, elle est à 29 degrés 57, donc elle est vraiment au bout du cycle, hein, elle passe en bélier juste après. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui me semble relié, et ça ressortait dans votre tirage du tarot, ça relie intuition et passage à l'action. Il y a quelque chose comme ça, soyez à l'écoute vraiment de votre corps, de vos ressentis par rapport à est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas. D'accord? Sur le mardi 21, qu'est-ce que vous avez? Waouh! Alors, vous avez une protection sur un choix à réaliser. Moi, j'ai le sentiment que plusieurs options viennent vers vous et qu'il n'y a pas de mauvais choix. Vous ferez le bon choix déjà, et puis il n'y a pas de mauvais choix. Alors, vous prenez avec discernement, mais je pense que vous serez bien éclairé, hein, pour faire un choix positif pour vous. Le 22, le mercredi 22, qu'est-ce qu'on a? Ok, connexion à votre intuition, clairvoyance, on est encore sur les restes de cette nouvelle lune. Vous ressentez de façon très intuitive et très claire, hein, oui, avec beaucoup de clairvoyance ou de clairsentience. Vous êtes très connecté à ce qu'il se passe. Alors ça peut être, hein, cette destinée, elle vient à vous par votre expérience directe, mais également par rapport à quelque chose dont vous ressentiez que ça allait arriver dans votre entourage. D'accord? On va voir, hein, ce qui se passe. Il y a des choses qui bougent en bélier. Peut-être qu'une action va déclencher tout un ensemble de situations. Vénus arrive à la conjonction de Jupiter et c'est une conjonction, un aspect appliquant, c'est-à-dire que Vénus vient vers Jupiter, donc ça prend de la force, c'est quelque chose qui s'accroît et qui va vous occuper toute la semaine,
Ça apporte beaucoup d'énergie, une grande positivité également. On va voir comment ça se déroule sur le reste de la semaine. Alors, on me parle à nouveau d'un enfant. Alors, je pense qu'il y a encore quelque chose en lien avec la créativité, beaucoup d'adaptabilité par rapport à un projet, mais j'ai également quand même, pour certains, et vous prenez si ça résonne par rapport à vous, un enfant qui se suradapte par rapport à une situation ou qui ne vous montre pas complètement son désarroi, une difficulté. Là, vous apprenez qu'un de vos enfants ou petit enfant a une difficulté. D'accord, parce que, alors c'est pas forcément quelqu'un de très jeune, hein, mais on a cette relation enfant de sang, mais également enfant de cœur, enfant euh, euh, dans l'âme, d'accord. Il y a quelque chose de l'ordre de la filiation. Vous avez un rapport d'adulte par rapport à cette personne, et vous apprenez qu'elle a dû se suradapter. Donc il y a ici peut-être une aide à apporter. On va voir. Alors la conjonction de Vénus à Jupiter, elle va être intéressante parce que elle apporte cette positivité. Vous pourriez apporter un soutien psychologique ou un soutien d'écoute, d'aide, d'empathie par rapport à cette personne qui peut être en difficulté. Sur le vendredi 24, une transformation par le biais d'un examen. Alors ça peut être un examen réussi, vous réussissez un concours, un diplôme, quelque chose comme ça, et ça va vous transformer, ça change la vie. Vous obtenez le permis, vous en aviez besoin pour pouvoir conduire votre véhicule pour aller à un endroit ou l'autre. Vous réussissez un examen, vous avez les résultats de la fin du semestre par exemple, d'une formation qualifiante, quelque chose comme ça. Ça va vous changer la vie, ça c'est très positif. J'ai également des gens, si vous n'êtes pas dans ce cas-là de la formation, j'ai des gens qui font un examen, une analyse d'une situation et qui comprennent les choses, hein, et cette compréhension plus claire, cette connexion à votre intuition, hein, qui est annoncée sur le début de la semaine, connexion à l'intuition, au ressenti, connexion à votre cœur, que vous dit votre cœur, que vous disent votre cœur et votre intuition. En examinant cela, eh bien, vous allez trouver des solutions transformatrices. Très bien. Samedi 25. Alors, le réseau vous fait un cadeau. Il y a un cadeau par le biais d'une connexion aux gens, j'ai l'impression. Alors, je reviens sur le tarot, hein, qui vous disait ici que votre cœur vous rappelle que vous êtes connecté aux gens d'une certaine manière. Ça peut être une connexion spirituelle, hein. Vous avez aussi peut-être une famille d'âmes, de défunts également qui vous entourent, hein. Ça c'est à vous de voir, mais il y a un soutien peut-être de l'univers, soutien aussi des vivants. Voilà, il y a quelque chose de positif, assez spirituel je trouve, hein, ce tirage-là. Assez... on n'est pas dans des résultats très clairs, des choses, des actions très... c'est plus dans des axes, hein, des axes de destinée presque, j'ai l'impression, les poissons. Vous me direz si ça vous parle. Après, il peut y avoir un cadeau, on vous fête un anniversaire, ou ça peut, hein, d'ailleurs, bon anniversaire pour ceux qui fêtent leur anniversaire entre le 20 et le 26, puisque le soleil est dans votre signe là. C'est possible aussi que vos amis vous fassent un cadeau, peut-être que vous allez fêter un anniversaire sur le week-end. Alors, voyez une jalousie, on est quand même encore sur des énergies comme ça, très globales, une jalousie qui vous élève. Vous aviez le monde, hein, la nouveauté qui vient vers vous, c'est la meilleure compréhension des choses. Il est où ce monde? Il est là. C'est l'expérience de vie. Bah oui, ça pique un peu, hein, la jalousie, ressentir la méchanceté peut-être, hein, d'une personne, mais en même temps, ça va vous donner tellement de force que ça va vous permettre de vous élever, les poissons. Eh bien voilà, écoutez, j'ai terminé votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez la vidéo, ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné également, activez la petite cloche et puis allez voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai également publié les premières vidéos pour le mois de mars, donc vous pouvez commencer à aller les voir. Et puis il y a quelques vidéos aussi pour les prochains 6 mois à partir du mois d'avril.
Je sais plus lesquels j'ai mis de signes, les 4 premiers là, Bélier, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, sur les 6 mois, la suite va venir, je fais toujours au mieux, vous le savez. Merci encore pour vos nombreux commentaires, vos nombreux likes, vos mails, vos demandes de guidance, vraiment merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles choses pour la semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.